Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors, pour notre premier webinaire ERP, nous avons choisi le thème la gestion des projets sur ERP, comment optimiser le suivi de vos activités en toute efficience. Alors, ce webinaire va durer 1 heure et nous allons vous présenter le sommet et le déroulé de ce webinaire. Alors, ce webinaire, je vais vous présenter le sommet. En un, il y aura la présentation des intervenants. En deux, la présentation de l'entreprise Shamash. En trois, la présentation de nos solutions. En quatre, la présentation de l'ERP Divalto. En cinq, nous allons découvrir le module affaires. En six, la création de projets. En sept, le suivi budgétaire. En huit, le reporting et le tableau de bord. En neuf, nous allons procéder aux questions-réponses et nous allons conclure en 10. Alors, pour le volet des intervenants, nous serons 3 intervenants. Alors, moi, je suis Armel Quadio, responsable commercial Shamash Afrique. Je suis avec Amer, qui est expert métier, et Yosri, qui est le consultant ERP. Alors, qui est Shamash? Shamash est une entreprise de technologie qui dispose de 2 filiales. Shamash Afrique, Shamash Europe, basée en France, qui est spécialisée dans l'outsourcing et le placement de ressources. Et Shamash Afrique, basée en Côte d'Ivoire, où je suis, qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels. Alors, Shamash est constitué d'une équipe d'experts qui cumule plusieurs années d'expérience dans le développement et l'intégration de solutions. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises en leur offrant des solutions sur mesure adaptées à leur réalité. Alors, pour nos solutions, nous avons différentes solutions, des solutions que nous intégrons. Ici, il y a la solution Planète Presse, qui est une solution canadienne d'éthique qui permet d'automatiser les processus de communication. La solution Divalto, qui est un ERP français très puissant, qui vous sera présenté tout à l'heure par Yosri. Et nous avons aussi des solutions que nous éditons. La solution Expert Factor, qui est une solution d'affacturage, et la solution XJET, qui est une solution de gestion électronique de documents. Alors, pour ce webinaire, n'hésitez pas à nous signaler si nous avons des problèmes de connexion pour qu'on puisse les résoudre. Et bon webinaire à tous. Je vais laisser la parole à Yosri qui va nous présenter la solution d'Ivalto. Merci. Bonjour à tous, Yousri Abdelhamid, je suis consultant ERP à Shamash IT. Bon, l'outil de référence pour notre webinaire aujourd'hui, c'est l'ERP Divalto Infinity, un logiciel complet créé depuis 1982. Il est très connu en Europe, en Amérique et en Afrique du Nord. C'est un ERP modulaire. Il est formé par plusieurs modules connectés pour servir chaque process de votre activité. Si vous avez besoin d'un logiciel facile à utiliser, typique à votre métier, capable de faire la gestion des achats, la gestion des immobilisations, la gestion de stock, la gestion de workflow et aussi la gestion de projet. Et vous pouvez même faire le suivi de sous-traitants depuis la phase de l'avant-vente jusqu'à la clôture. Ce Divalto ERP vous permettra de la gestion électronique de documents en garantissant l'interconnexion même avec vos applications existantes. Vous aurez une vision 360 degrés vis-à-vis à vos clients, vos commerciaux, vos administratifs, ainsi que votre équipe technique via des outils de reporting et de business intelligence avancés. Bon, côté gestion de projet, le thème de notre webinaire aujourd'hui, si vous voulez gérer votre activité et vos projets de A à Z pour chaque affaire, grâce à la gestion de projet Divalto,
vos commerciaux modélisent facilement les chiffrages de bureaux d'études et les déclinent en offre commerciale. Le devis accepté, vous pouvez alors planifier votre projet qui s'affichera sous forme graphique, sous forme d'un diagramme de Gantt. Vous pouvez suivre l'avancement et aussi avoir un accès direct à toutes les tâches au sein d'un plan de charge. Le RP gère la disponibilité de vos collaborateurs, de vos ressources matérielles attachées au projet. Et pour éviter tout retard, la solution qu'on vous proposera aujourd'hui anticipe la réservation de stock et les achats. Vos clients, eux aussi, sont intégrés au projet au sein d'un portail dédié. Bien sûr, si vous avez des questions sur le webinaire, on peut le laisser à la fin de webinaire, parce que j'ai vu que certaines personnes demandent la main pour parler. Vous pouvez laisser vos questions dans la partie conversation après notre discussion. Je disais, les clients ont un espace dédié où ils peuvent trouver et échanger leurs documents tout au long de leur projet. Les clients seront facturés en fonction de la périodicité grâce à l'automatisation de la facturation. En plus de la gestion des règlements, vous suivez d'ailleurs avec précision la rentabilité de chaque affaire, ce qui a été prévu, réalisé, et par activité et par étape. Deval to Infinity ne s'arrête pas là. Avec la gestion de la maintenance puissante, vous pouvez gérer facilement votre SAV. Sur le terrain, vos techniciens accéderont au contrat depuis leur tablette et transmettent en temps réel leurs rapports et temps d'intervention. Dans le contexte de la gestion de projet, face à la pression des délais, des budgets, comment optimiser le suivi de vos activités en toute efficience. Nous découvrirons sur Divalto avec notre expert métier, M. Amr Ben Saïr, comment traiter cette problématique. Comment gérer les différentes composantes du projet et comment gérer tout un projet. Je passe la main à M. Amr et je vous remercie. Bonjour tout le monde. Moi c'est Amr Ben Saïr, expert métier, ingénieur génie civil de formation et consultant senior Divalto. Donc je vais juste partager mon écran comme ça on va partir directement sur l'application, ça sera plus on va dire plus efficace et plus direct. Donc là, on est sur l'écran d'accueil de l'ERP Divalto. Ici, en fait, on est sur un écran ou on va dire un desktop ou un bureau qui est personnalisé par utilisateur. Donc, chaque utilisateur, il va voir ses indicateurs de chiffre d'affaires. Après, il y a tous les projets, on va dire, ou les affaires qui lui ont affecté. On aura la possibilité d'afficher des statistiques, éventuellement aussi d'autres widgets, hein. C'est soit des tâches CRM par exemple, des rendez-vous au niveau de calendrier, même des notes. Voilà, après on peut personnaliser, on va dire. Divalto, c'est un ERP qui est totalement paramétrable et personnalisable. Généralement, nous, en fait, au niveau du projet en lui-même de mise en place de l'ERP, on passe par plusieurs phases. C'est presque, on va dire, c'est le circuit ou le cycle de vie qui est classique, standard d'une gestion d'un projet, quoi. Donc, on commence par la partie analyse de besoins pour voilà, analyser le besoin, avoir des rapports d'analyse. Après, c'est modéliser, paramétrer les différents flux au niveau de l'ERP. Après, il y a tout ce qui est installation, formation des équipes, déploiement et assistance au démarrage.
Donc là, c'est un peu les différentes phases d'une mise en place d'un ERP classique. Donc au cours de ces étapes, là, on va détecter un peu le besoin des utilisateurs et éventuellement de personnaliser les écrans, les interfaces graphiques. Tout ça. Donc après, en fait, on a ici un menu qui est, on va dire, un menu favori allégé pour pouvoir donner rien que juste les modules, on va dire, ou les programmes que l'utilisateur utilise quotidiennement. En bas, on a le menu principal de l'ERP. Donc, comme Yousri tout à l'heure a dit, on a la partie commerce et logistique qui englobe tout ce qui est vente, achat, stock. On parle toujours de stock à l'affaire, de stock projet, quoi. Donc, de la vente par projet. Dans la vente, on a tout ce qui est gestion de devis, les commandes, les livraisons, les factures, tout ce qui est attachement et décompte. Au niveau de l'achat, on a tout ce qui est demande d'achat, appel d'offres, devis, commandes, BL et factures. Et on a tout ce qui est gestion de contrat et surtout les contrats clients et la partie abonnement. Donc après, on a la partie GPAO qui est en fait, on va dire, mise en place selon l'activité du client. C'est-à-dire si le client ou chez lequel on va installer Devalto a un atelier, a de la production, c'est là qu'on va mettre en place cette partie. On a le module CRM qui est un module en fait transverse dans tout l'ERP. D'ailleurs, on va le voir un peu au niveau de module affaires parce que ce module-là, il est responsable de tout ce qui est communication interne. Il englobe tout ce qui est communication interne au niveau de la société elle-même ou même avec tout ce qui est communication externe, que ce soit par rapport aux clients, au contact client et au contact fournisseur. Donc, le module à faire, on va dire, notre axe de webinaire ou le chapitre principal. Après, on aura tout ce qui est, on a toute la partie financière, hein, comptabilité, règlement, paye, qualité, GED, documentation, module contrôle, la GMAO, et après, on a tout ce qui est gestion de workflow. Bon, bien sûr, on a un retail, un module de point de vente. Donc, moi, je reviens juste sur la partie, on va dire, affaires. Donc, sur le module affaires, le chapitre principal ou la table principale sur laquelle, on va dire, tous les projets tournent, ou ils sont centralisés dans cette table. D'accord? Donc, les projets, ils sont répertoriés dans ce tableau-là. Et pour chaque projet, pour chaque ligne de projet, le détail, il est à droite. OK? Donc au niveau, on va dire, de la fiche à faire, donc ici, en fait, on a le code de projet. Donc, généralement, au niveau d'un ERP ou de logiciel de façon générale, on doit ajouter un code. En fait, on doit avoir un code de projet. Après, on a l'état de projet. Est-ce qu'on est en phase opportunité, c'est-à-dire en phase avant-vente ou en phase marché signé ou en phase contractuelle. Après, on a tout ce qui est famille d'affaires, c'est-à-dire l'ERP nous permet de classer les projets par affaires. Les classes d'affaires, par exemple, ici, on est sur une famille d'affaires de parcs éoliens, donc tout ce qui est installation d'éoliennes, ou on va dire, c'est un exemple, hein, mais de toute façon, il faut savoir que le module en lui-même, il peut couvrir tout secteur d'activité qui gère ces activités par projet. C'est-à-dire, on part du projet service de mise en place de ERP au bureau d'études, contrôle, voilà. Après, on a tout ce qui est société BTP. On a même dans les références ou le parc installé déjà, même des sociétés qui font tout ce qui est promotion immobilière, tout ce qui est real estate, en fait. D'accord? Donc après, au niveau de l'avancement, là, on a ce qu'on appelle étape d'affaires. Donc ici, en fait, c'est des statuts qui sont paramétrés et personnalisés par utilisateur ou par client plutôt, parce qu'en fait, d'un client à un autre, généralement, on trouve en fait que les attributs ou les nominations ou la dénomination des étapes, elles changent d'un secteur à un autre. Du coup, ce qu'on a fait, on a ajouté une table là où chaque client, chaque société qui installe Devalto, elle va venir
dire voilà les étapes que je considère ou les flags ou les jalons que j'utilise en fait sur les différents types de projets que j'ai dans le scope ou dans la stratégie de la société. D'accord. Donc après, on a des informations qui vont générer des alertes ou des notifications. Donc on a un niveau de criticité, on a la notion de priorité pour demander aux collaborateurs de traiter tel projet en priorité. Par exemple, on a un problème de délai de réponse ou c'est court ou c'est serré. Là, on est obligé de passer par des indicateurs ou des KPI qui vont indiquer aux différents utilisateurs qui utilisent Devalto de dire voilà, ce projet il doit passer en priorité. D'accord. Après, on a les différents chiffres. Ici, on définit les interlocuteurs, c'est qui le chef de projet client, c'est qui le chef de projet interne, l'équipe de projet, les différentes dates de réception, de livraison, voilà, de signature du PV de réception provisoire, par exemple, ainsi de suite. Après, on a tout ce qui est gestion de pénalité de retard. Donc ici, on va venir indiquer au système qu'on gère des pénalités de retard avec un taux de pénalité en pourcent par rapport au marché et un montant journalier avec un maximum. D'accord. Comme ça, le système, dès qu'il arrive à la date d'application, là, il va vous notifier. Nous, en fait, on paramètre en back-office une période de sécurité pour ne pas arriver pour être alerté avant l'échéance du date d'application des pénalités. Comme ça, la société, elle prend en considération la procédure administrative. Donc après, on a tout ce qui est type de facturation. On se connaît sur de la facturation globale. Est-ce qu'on est sur de la facturation à l'avancement? Est-ce qu'on est sur de la facturation contractuelle, par exemple? Je ne sais pas, mais selon le pays, en fait, on a des modalités de paiement qui sont conventionnelles ou conventionnées au niveau de contrat signé au niveau de marché. On peut avoir du 10, 30, 60 ou de 30, 60, 10. On va dire, généralement, c'est des taux que le client et le prestataire, que ce soit prestataire de service voilà, ou fournisseur, ils se mettent d'accord sur les modalités de paiement là-dessus. Donc, une fois c'est acté, le système, en fait, il va prendre en considération ces échéances. Donc, moi, j'étais sur la partie, on va dire, commerciale et lien par rapport au marché. Et ici, en fait, on a ce qu'on appelle la partie autorisation ou droit d'utilisation. Généralement, quand on est sur un logiciel intégré, c'est forcément, on doit avoir des droits d'accès en affichage ou en écriture et en lecture pour les utilisateurs, pour essayer de protéger, par exemple, des infos, surtout au niveau de gestion de projet, le caractère de confidentialité est le prime, en fait. Donc, du coup, ici, en fait, on vient paramétrer, par exemple, des codes de confidentialité et il n'y aura que l'équipe projet qui a ce code et comme ça, en fait, elle peut voir ce projet. Les personnes qui n'ont pas ce code d'accès, ils ne vont jamais voir même le projet, ni les chiffres, ni même les documents qui sont rattachés. D'accord? Donc, par projet, en fait, Devalto, il suit en fait un principe de WBS, ce qu'on appelle le Work Breakdown Structure. D'accord? C'est-à-dire, en français, c'est la décomposition du projet en une arborescence d'étapes et de phases. D'accord? Donc ici, en fait, par exemple, pour notre cas, nous, on a choisi de décomposer, par exemple, le projet en phase chiffrage, préparation des offres. Ici, on gère tout ce qui est documents applicables au niveau du projet. Éventuellement, on a du montage et de l'assemblage en interne pour préparer un peu les éoliennes et tout ça. Donc, on aura de la soudure et tout, on va dire un bloc atelier qui fait de la fabrication. Après, on a tout ce qui est mise en place, livraison sur site. Et ici, on a un bloc de facturation. Bon, l'arborescence qui est là, en fait, elle change ou elle est modifiable par discipline, par société ou par client. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, pour le secteur BTP, on va trouver en fait une autre arborescence. Généralement, on aura du chiffrage, de l'offre, les documents. On n'aura pas de fabrication, on aura tout ce qui est suivi de mitré et gestion des décomptes.
En gros, c'est un peu ça qu'on utilise, par exemple, au niveau de BTP. Après, au niveau études, ça sera en fait une décomposition d'études en fonction des livrables. D'accord? Donc ici, par exemple, on peut avoir, ici, on a une étude d'implémentation. Après, on a tout ce qui est chiffrage de terrassement et fondation, fabrication, transport, montage sur site et maintenance. Donc, si on prend, par exemple, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pour chaque chapitre ou chaque numéro de prix, si on parle de bordereau au niveau des appels d'offres, ici, en fait, ce numéro de prix, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire de quoi j'ai besoin en termes de matériaux et éventuellement, est-ce que j'ai besoin de ressources ou par exemple de temps de montage? C'est-à-dire, c'est des activités ou des tâches. Et pour chaque tâche, en fait, je vais affecter du matériel, donc des engins, que ce soit des engins de parc roulant, des voitures, et une qualification et une ressource, ou plusieurs ressources. D'accord? Donc, c'est un peu le principe. Donc, j'ai des tasks, j'ai des besoins qui vont générer, en fait, ce qu'on appelle le dibourg ou au niveau BTP, et ce qu'on appelle aussi, c'est l'équivalent, en fait, de besoins par projet au niveau d'autres types de projets, hein, que ce soit industriels ou de mise en place. Donc, ces deux composantes, ils vont générer ce qu'on appelle des budgets. D'accord? Donc ici, en fait, le fait de faire un clic droit ici, je peux générer en fait les budgets à partir de besoins ou à partir des activités. D'accord? OK? Donc, pour chaque besoin, on aura en fait un budget équivalent ou un budget rattaché qui est là. Et ici, en fait, on peut ajouter aussi des estimations budgétaires ou des budgets qui sont, estimés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à des besoins. C'est des budgets prévisionnels qui ne sont pas attachés à des besoins ni à des activités. D'accord? Donc, toutes ces affectations, si je demande au système de calculer le prix de vente suite à ces affectations, ben le système, en fait, il va me proposer, il va me dire, il va calculer voilà, ce qu'il me faut pour vendre. En fait, il va me calculer le coût de revient. Et après, on va appliquer des frais administratifs de préparation et des frais annexes. Et ces frais-là, si j'additionne par rapport au coût de revient, ça donne un prix de vente avec un pourcentage de marge. C'est bon? Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, décomposition du coût. Donc, après, on va dire, au niveau du chapitre, en fait, chiffrage, par exemple, de l'éolienne 1, je peux à tout moment regarder ou consulter qu'est-ce que j'ai budgété, en fait, qu'est-ce que j'ai prévu au niveau des dépenses et combien, c'est quoi le montant de mon offre finale. Donc là, j'ai tout ce qui est dépenses et là, j'ai tout ce qui est voilà. Là, j'ai tout ce qui est vente. Là, j'ai tout ce qui est total budget. Et là, c'est ma marge cumulée. OK? Donc, admettons que moi, j'ai fait, on va dire, la conception ligne par ligne. Après, je peux venir ici, par exemple, arrondir les montants. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, en fait, je suis à, on va dire, 4 296. On va faire, par exemple, un rabais ou, je ne sais pas, l'essentiel, c'est juste pour illustrer le planning. Donc, je vais dire, voilà, c'est 4 300 000, par exemple. OK? Donc, en fait, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va impacter ce montant sur toutes les lignes qui sont en bas. D'accord? Comme ça, on a une simulation ou une validation directe. Hein, c'est à nous de choisir pour actualiser, en fait, tous les prix des différentes lignes. Ce budget, on va dire, il est exportable, il est toujours exportable sur Excel. Hein.
D'accord? Comme ça, on pourra le négocier ou le voir dans une réunion projet ou dans une réunion commerciale. OK? Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, budget. Donc, une fois on a préparé la partie chiffrage, en fait, le fait de faire un drag and drop, c'est-à-dire de glisser la ligne d'éolienne sur offre directement, bah, ça va me générer en fait un écran qui va me donner en fait la possibilité de préparer une offre qui est personnalisée. D'accord? Par exemple, secteur BA. OK? Donc, je peux prendre le chapitre terrassement fondation. Je mets ça, je lui dis, bon, je vais affecter du 100%. Il m'a dit, est-ce que vous voulez toutes les lignes? Je lui dis oui. Donc, et après, ben, bien sûr, en fait, à chaque fois, on va venir ici, ajouter un élément, créer un sous-chapitre, voilà, rajouter des chapitres. Là, secteur article 2, par exemple. OK? Et je prends tout ce qui est fabrication, je l'envoie ici, ainsi de suite. D'accord? Donc, cette partie-là, en fait, elle va me permettre de regarder toujours le reste à affecter. Donc, le montant à affecter total et le montant de vente, en fait, voilà, le montant de vente prévisionnel, il est là. D'accord? Ce qui fait que après, si j'imprime, ça va me donner, en fait, un état qui est soit dans notre cas là détaillé, ou aussi on peut l'avoir en fait en mode sommaire. C'est-à-dire soit on envoie une offre sommaire où il y a juste les chapitres, soit on envoie une offre détaillée avec les détails des prix. D'accord? Donc, une fois on a l'offre, bah, bien sûr, après, on pourra enchaîner sur tout ce qui est livraison. Pour suivre un peu les activités, c'est-à-dire de dire voilà sur la partie installation ici, je veux suivre le temps passé, donc je vais venir ici. Voilà. Donc, ici, je fais un pointage, donc je prends n'importe quel collaborateur, hein. D'accord, et je valide. Comme ça, en fait, le système généralement il. Attendez juste un moment, je prends quelque chose qui est. Donc ici, on est sur du 0,19. D'accord. On doit être sur la semaine 8. 7. Collaborateur. Ok, d'accord. Donc, une fois j'ai fait tout ce qui est consommation ou de temps passé. Donc, ici, je fais, je peux suivre en fait tout ce qui est consommation, c'est-à-dire tout ce qui est location par exemple et prestations de transport exceptionnelles. Là, je vais déclarer qu'est-ce que j'ai réalisé ou qu'est-ce que j'ai consommé en fait. C'est-à-dire, ça nous permet à tout moment de suivre la consommation de la quantité qui est sur site. C'est-à-dire, admettons qu'on a fait du réapprovisionnement, là, on a toujours la quantité besoin, la quantité déjà sortie et voilà, et le pourcentage d'avancement. D'accord? Donc, cette partie-là génère automatiquement, en fait, vu qu'on est sur un mode intégré, bah, elle génère automatiquement des bons de réception et des bons de sortie, des bons de livraison client. Donc, c'est rattaché étroitement au module gestion commerciale. Une fois on a fait toute cette partie de suivi on va dire de consommation en matière et de temps passé par chantier, là on passe en fait sur tout ce qui est décompte. Je sais pas si, pardon, je sais pas c'est qui a laissé le micro ouvert. Est-ce que vous pouvez me... Merci. Donc ici, si on rentre sur l'assistant de facturation,
Donc là, on a en fait, par exemple, sur la décompte, on a un total de prix de vente de montant. Le montant déjà facturé, c'est 590. On peut à tout moment venir dire, voilà, on a un total qui est facturé de 20%. On peut rajouter, par exemple, fin de mois, 30%. D'accord? Comme ça, le système, il va me dire, voilà, ce que vous allez facturer, est-ce que vous voulez générer la facture? Ça génère automatiquement une facture, en fait, au niveau du système, au niveau de la gestion commerciale. Voilà, donc la facture, et là, il a un message, là, et il génère la facture, et elle est ici. Donc, facturation de l'affaire, des comptes 1, par exemple. La quantité facturée, c'est combien? Le prix unitaire, le montant. Et bien sûr, je peux à tout moment imprimer la facture et l'envoyer au client, que ce soit en PDF, que ce soit l'exporter ou l'envoyer directement par mail. D'accord? Ici, on est sur un modèle standard de facture. Après, bien sûr, au niveau de phase personnalisation, tous les états ils sont personnalisés selon les logos, la charte graphique de la société ou du client, et ainsi de suite. OK? Donc ici, une fois on a généré, on va dire, la facture, j'ai toujours en fait sur la ligne des comptes un écran ou un outil de suivi qui va me donner en fait l'ensemble des comptes ou des factures qui sont générées, des factures des comptes qui sont générées dans le système, avec bien sûr le pourcentage de facturation à chaque fois et l'avancement de facturation par rapport au prévisionnel, par rapport au montant total, qu'est-ce qui reste à facturer. Bien sûr, si ces factures-là, ils sont passés en module finance pour suivre la partie encaissement, là, on aura en fait l'avancement de tout ce qui est réglé et non réglé. C'est-à-dire, est-ce que le client, il nous a payé ou pas? D'accord? Donc, ici, on a toujours le moyen de suivre la partie financière. Sinon, et un truc qui est, on va dire, plus important au niveau du module, parce que là, on a parlé de différents moyens de projets, les moyens matériels, les moyens humains et on va dire la partie budgétaire. Donc, après, ce qu'il faut, c'est la partie temps, planification. En fait, sur chaque élément de l'arborescence, on a toujours la possibilité d'ajouter la date du début planifiée et la date de fin planifiée. D'accord? Le système, il contrôle en fait ces dates-là par rapport à que ce soit si on ajoute une tâche ici ou même au niveau du besoin. C'est-à-dire, quand on est sur des besoins, il va nous demander les délais de réception ou les délais d'approvisionnement ou réapprovisionnement des matériaux. Et après, bien sûr, il va nous demander aussi la date prévue pour consommer, par exemple, tel budget. C'est-à-dire, si je budgétise, je dis, voilà, il me faut tel montant pour ce projet, l'information la plus importante pour le système, à part le montant en tant que tel, c'est quand j'aurai besoin de ce montant. Pour que la partie financière, en fait, on va dire, si on parle de trésorerie, la partie financière, au moins, elle a cette information pour pouvoir réapprovisionner ou garantir, en fait, les montants, garantir les montants pour le projet et le chef de projet, pour tout ce qui est dépenses. Donc, ici, si on revient sur la partie éolienne, donc ici, on est sur le planning. Donc, moi, j'étais sur la partie planning. Je disais, en fait, au niveau d'Ivalto, le planning, il est en fait variable en fonction du niveau sur lequel on est arrêté au niveau de l'arborescence. C'est-à-dire, il englobe et les budgets, c'est-à-dire tout ce qui est ligne de budget planifiée. Comme ça, il nous donne, en fait, quand les budgets ils sont disponibles. Et après, il englobe tout ce qui est activité, c'est-à-dire tout ce qui est tâches. D'accord? OK? Et les activités ici, en fait, on a tout ce qui est temps prévisionnel. Et en fonction de la saisie de suivi, on va trouver en fait la partie réalisée qui va être alimentée, qui est là. D'accord? Là, par exemple, on a 5 heures, 100 heures de prévu.
Et après, si on commence tout ce qui est suivi de temps passé, ben là, en fait, ça va générer en fait des heures ici avec un petit trait pour signaler ou montrer un peu l'avancement. OK? Donc, sur le planning, sur ce planning-là, en fait, on est sur du drag and drop. Hein. On peut glisser, déplacer la tâche, on peut faire ce qu'on veut. Et ce planning-là, il est exportable sur un MS Project. D'accord? Donc, on peut à tout moment exporter ce planning de projet sur un MS Project, rien que pour des besoins, on va dire, de planification ou de partage de planning. Ici, on est plus sur un planning qui est global, qui englobe, on va dire, et les différentes étapes, hein, le chiffrage, la fabrication, la livraison. Si on attend juste un appel. Pardon? Allô? Donc, voilà. Donc, c'est un planning général. Après, bien sûr, Divalto, il nous donne en fait un accès à ce qu'on appelle un plan de charge. En fait, ici, si on a des ressources et des qualifications qui sont affectées à un projet, là, on va en fait trouver tout le plan de charge sur une période, sur la période totale de projet. D'accord? Donc ici, on a tout ce qui est ressources matérielles avec le taux de disponibilité. Et ici, en fait, c'est les charges affectées qui sont en bas. D'accord? Bien sûr, si je veux avoir un focus sur une ressource ou matérielle ou humaine, je double-clique dessus. Et comme ça, en fait, le système il me donne plus de détails sur les affectations que j'ai pour, par exemple, cette ressource-là. Avec bien sûr une présentation. La courbe rouge, c'est la capacité maximale, hein, donc qui dépend de calendrier de projet. C'est-à-dire, si on dit que samedi, dimanche, on n'a pas, le chantier est ferme, là, il y aura en fait une baisse de charge de capacité maximale à 0. Sinon, si on est sur du 7 sur 7, 24 sur 24, là, on aura en fait une courbe qui est plutôt linéaire. D'accord? OK. Donc ça, c'est pour la partie planification. Après, une fois on va dire, on a rempli toutes ces variables, généralement, à l'instant T, on a toujours une interrogation qui donne un récapitulatif budgétaire du projet, en fait, en tant que tel. C'est-à-dire, combien j'ai en budget de vente, combien je dois dépenser, le montant prévu, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, achat. Généralement, le prévu, c'est tout ce qui est achat. Après, qu'est-ce qu'on a réalisé en termes de consommation et en termes de réalisation de l'eau et qu'est-ce qu'on a facturé. Donc, tout ça, en fait, on le voit ici. Hein. Par exemple, ici, au niveau des achats, on a prévu tel montant, il est décomposé. Hein. Le budget d'achat, en fait, on a décomposé sur une partie qui provient de tout ce qui est, on va dire, estimation directe, et il y a la partie besoin, et il y a tout ce qui est plan de facturation, c'est-à-dire tout ce qu'on a facturé, on a facturé réellement aujourd'hui sur le plan de facturation que des matériaux, c'est-à-dire tout ce qui est livraison ou fourniture. D'accord? Donc, on l'a facturé pour le client. Du coup, le système, il nous sert et il nous sort, voilà, ce que vous avez acheté, vous l'avez déjà facturé en partie, 1474,15. OK? Donc, ça, c'est en gros, hein, en termes de gestion projet. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'états de reporting ou de liens de modules projet en lui-même pour décomposer, par exemple, tel projet en plusieurs lots ou en plusieurs phases. Et bien sûr, de regarder ce qu'on appelle les résultats d'affaires ou les suivis budgétaires. C'est-à-dire, là, on peut décomposer un projet en plusieurs postes budgétaires et dire qu'est-ce qu'on a commandé, qu'est-ce qui a été facturé, le pourcentage de facturation, ce qui a été acheté, les prestations, les engagés, le reste à faire et le résultat de projet qui est en fait par mois ou par période. Et cet état, en fait, il est complètement paramétrable. C'est-à-dire, on peut le changer, on peut le paramétrer. Par exemple, ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en paramétrage, en fait, il est ici, hein, le bouton paramétrage.
Donc, pour chaque cellule, on va venir lui dire, voilà, il faut prendre, par exemple, telle information de module commerce et logistique ou achat-vente. Pour les commandes clients, c'est la variante montant et ainsi de suite. Comme ça, le système, en fait, pour chaque lancement de calcul, bah, il va chercher dans la partie gestion commerciale, par rapport au code projet qu'on a ici, bah, et par rapport à cette ligne et différents filtres, bah, c'est combien le montant. D'accord? Et ça nous permet en fait d'avoir une visibilité 360 degrés du projet. Donc voilà en gros un peu le module. J'ai essayé d'être rapide, voilà, un peu le module gestion projet. Donc je vous laisse un peu le temps pour les questions-réponses, si vous avez des questions bien sûr. Donc je laisse Yousri gérer un peu les questions. À vous, Yousri. Merci, M. Amr, pour votre intervention. C'est très intéressant. Alors, je vais prendre quelques questions pour, que nos invités ont posées. Et bien sûr, s'il y a d'autres questions, vous pouvez nous l'envoyer par mail ou entrer en contact avec nous pour vous répondre et même pour vous faire une démo dans vos locaux. Et même, nous avons une équipe qui est présente au Côte d'Ivoire. Elle peut vous rendre visite après un rendez-vous. Alors, je commence à répondre aux questions. Il y a la première question. Est-ce que cet ERP est gratuit? Non, Divalto ERP est un ERP, comme on a dit, très puissant. Il est un ERP comparable aux grands ERP internationaux. Il est un ERP payant par cadrage. Il faut faire un cadrage et faire toute une étude et analyse pour avancer, parce qu'il englobe toutes les activités, tous les domaines et tous les secteurs. Pour faire ça de près, il faut nous contacter pour vous expliquer plus côté coût. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les partager. Bonjour. Il y a une question technique pour le montant qui reste. Est-ce qu'on peut intégrer les échéances de paiement? Côté échéance de paiement, ça c'est technique. Monsieur Amr, pour vous pouvez me dire un peu Oui. Donc, si j'ai bien compris la question, vous voulez dire en fait pour le montant restant. C'est-à-dire quand on génère une première facture, ce qui reste, est-ce qu'on peut le rééchelonner, c'est ça? Si Oui. c'est ça, en fait, exactement. En fait, au niveau des Valto, en fait, il intègre avec le module gestion projet un module de financier qui gère tout ce qui est encaissement. Et sur cette partie-là, on a le moyen de rééchelonner en fait n'importe quel montant en plusieurs échéances en demande. C'est-à-dire, on peut par défaut paramétrer des échéances déjà. Mais même si on ne l'a pas prévu au début du projet, on peut après revenir corriger le tir. Voilà. Ok, nous avons une autre question de Malik. Merci pour la qualité de la présentation. Serait-il possible d'avoir l'enregistrement de la présentation après? Oui, elle sera disponible, tout le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Vous pouvez bénéficier de toutes les informations ultérieurement. Est-il possible de gérer le planning de collaborateurs? Ok. Monsieur Amr, dans son présentation, a déjà mentionné ça. Si
Oui, c'est possible de gérer le planning de collaborateurs, d'affecter des chefs d'équipe, d'affecter des collaborateurs sur un seul projet et même de désigner quelle fonction et quel poste pour chaque collaborateur. Juste, en fait, par rapport à la question, je voulais savoir si notre interlocuteur, c'est plutôt un métier il a un métier de bureau d'études, si j'ai bien compris. Quand on est sur une gestion de collaborateurs, en fait, il y a tout un bloc qui gère tout ce qui est points et timesheet, en fait, c'est-à-dire la fameuse feuille de temps. Donc, cette partie-là, moi, je l'ai pas présentée, mais elle est partie intégrante du module affaires. Donc, quand on est sur un métier bureau d'études, on a d'autres présentations arborescentes qui ciblent, en fait, qui ont comme ressource, c'est des collaborateurs. D'accord? J'espère bien que j'ai répondu à cette question. Ok, on a une autre question. Ok. Yosri, tu as sauté une question. Il y a la question de M. Boussaï qui a demandé est-ce que pour le planning, il y a la possibilité de faire un planning par phase ou par lot? Okay, Oui, bah c'est oui. La réponse, elle est oui. On peut, en fait, le planning, il dépend de la présentation qu'on a faite. C'est-à-dire, il dépend des éléments, comment on a présenté les éléments. Si les éléments qu'on a présentés au niveau de l'arborescence sont des lots, c'est-à-dire on a décomposé, on a fait un choix de décomposer l'arborescence, par exemple, par lot et par phase, là, on aura un planning par lot et par phase. ok. Alors, je passe à la question de Madame Meissa. Avez-vous un représentant au Sénégal? Nous avons maintenant notre bureau au Côte d'Ivoire et vous pouvez prendre le contact de notre de Armel, il est présent avec nous. Et s'il y a intérêt, il peut vous guider pour une démo ou une présentation et aller vers l'avant avec des bateaux. C'est quoi l'avantage par rapport à SageX3? En fait, c'est une autre philosophie comparable. Il est équivalent à SAP, à SageX3, mais c'est une autre philosophie, c'est notre ERP qu'on peut voir pour chaque domaine. Juste, moi, j'ajouterais par rapport à la réponse de Yousri, je connais pas mal SageX3, surtout sur la version V12, hein, la dernière. Donc, en fait, le module gestion projet en tant que tel qui est sur Divalto n'existe pas sur SageX3. Donc, en termes de couverture fonctionnelle, SageX3, c'est un produit qui est bien, mais on va dire par rapport à Divalto, c'est le concurrent direct hein, de produits Divalto sur le marché français. Et Divalto, en fait, il englobe d'autres fonctionnalités en plus par rapport à SageX3, qui sont le module qualité, le module gestion projet en tant que tel, hein, on est en train d'en parler, et la partie GED et le retail, le point de vente. Chose qui actuellement X3 n'en dispose pas. Après, ils vont voir. Hein, donc voilà, c'est des marques. C'est comme si on est sur un marché d'automobile. Hein. C'est des marques. Après, chaque marque elle présente des fonctionnalités. Merci. Okay, merci pour le détail. Délai de déploiement pour un PME. Comme j'ai déjà dit, ça dépend de cadrage et de secteur d'activité. Mais ce qui est sûr, notre standard répond à la plupart des fonctionnalités demandées. Et moins il y aura de développement spécifique, plus le déploiement sera plus rapide. Donc, pour avoir un délai correct, il faut nous contacter. On fait un briefing pour le cadrage et on vous donne les délais exacts de déploiement pour démarrer. Ce qui est sûr pour les sociétés commerciales, les négoces, ça, on peut démarrer dans le bref délai. Bonjour à tous. Serait possible d'avoir oui, on peut vous transmettre cette présentation par email après le webinaire. On peut vous transmettre la présentation PowerPoint et aussi le lien pour les vidéos.
de la démo. Alors, Yosri, il y a la question de M. Eric Adjemi. Est-ce qu'il est possible de faire le reporting pour plusieurs sites ou au moins 4 ou 5 pays? Oui, c'est possible parce que Divalto, il est multisite et il est multi-utilisateur et multisite, multiplateforme. Comme il est possible de l'utiliser sur des emplacements différents, de pays différents, et il est aussi d'utiliser sur, comme j'ai déjà dit dans mon présentation, sur différents supports, des tablettes, des téléphones et des ordinateurs. C'est sûrement, il est multi-société aussi, multi-site et multi-société. OK. Bonjour, merci pour ce. Y a-t-il une possibilité d'avoir une version test ouverte sur une période? Monsieur, je laisse Monsieur Amr. Pour Divalto, en fait, Divalto, il n'a pas prévu de version démo. C'est-à-dire, on va dire, je parle de la maison mère. Hein. Donc, la maison mère, elle n'a pas prévu de version démo en tant que telle. Mais ce qu'on peut faire, nous, en fait, on peut se déplacer chez vous si vous avez besoin de quoi que ce soit et on vous fait la présentation. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler sur la version student et la version démo. Parfait. Voilà, merci. Sur quelle technologie est basé cet ERP, langage de programmation? En fait, Divalto est basé sur un langage spécifique, sur le langage Diva. Et il a ses outils de travail, son environnement, ses API. Il est très riche fonctionnellement. Et il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce langage. En fait, c'est un langage propriétaire, pour être sûr. Aussi, quels sont les types de déploiement pour cet ERP? Pour le type de déploiement, il peut être déployé on-premise ou en web service. Les deux types sont disponibles selon les besoins de clients et la nécessité du projet. OK. Pour les questions, il y a d'autres questions. Je m'excuse je ne peux pas répondre à tous, mais je peux vous répondre aux questions par mail pour ne pas avoir cette frustration. Et aussi, vous pouvez contacter mon collègue Armel ou me contacter moi. On vous donnera nos contacts après soit pour coordonner et pour satisfaire toutes vos réponses. Je laisse la main à mon collègue Armel pour conclure et merci à vous. Merci Yosri, merci à tout un chacun. Merci à Amr pour cette très, très belle présentation. Alors, pour conclure notre webinaire, je dirais que Divalto, grâce à son module affaires que Amr vient de nous présenter, permet la gestion de toutes les phases d'un projet, de la planification à la livraison finale. Il facilite la coordination des ressources, des activités et des parties prenantes. Alors, Divalto assure le suivi des coûts et des budgets, la gestion des ressources humaines et de la main-d'œuvre, la gestion des achats et des approvisionnements, la gestion de la qualité et de la conformité et l'analyse et les reporting par des générations de rapports. Aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue Yosri, nous sommes en Côte d'Ivoire pour une couverture sur toute l'Afrique subsaharienne. Donc, nous pourrons effectuer des déplacements au besoin vers les clients qui sont intéressés par l'ERP et nous pourrons faire des présentations et discuter sur les besoins éventuels. Alors, quand je dis nous, je parle de Shamash, qui se positionne aujourd'hui grâce à ses solutions innovantes comme le partenaire idéal et fiable pour l'ensemble des entreprises de l'écosystème africain. Donc, nous sommes ouverts, nous allons répondre à toutes les questions qui n'ont pas été traitées. Nous allons répondre par mail
à chacun des participants. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire qui vous sera communiqué à la suite. Alors, pour la vidéo de ce webinaire, cette vidéo sera disponible sur notre page YouTube, Shamash, que nous allons vous envoyer le lien pour que chacun de vous puisse le regarder. Alors, merci à tous. Merci à tous pour votre participation et très bonne journée à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci, à bientôt donc. Merci. Merci. Au revoir, Abi. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un démo personnalisé ou de poser des questions. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes le bienvenu. On va bien regarder la vidéo puis vous poser des questions après. Il n'y a pas de souci, Merci. n'hésitez pas. Merci.